On est page 41, toujours dans notre Torah 36, dans le Likutei Halachot, qui parle Maaseh d'Hilchot Pesach, dans Orach Chaim Pesach Halacha He. On est dans Haute Tête, page 41 en bas. Vous pouvez télécharger la brochure si vous voulez sur le site, si vous voulez suivre en hébreu. Haute Tête, Vine Kol Zeu V'Kol Shana. Alors maintenant on avait parlé hier du Nyan de la Bracha, pourquoi on doit faire une bénédiction avant de manger, une bénédiction après manger. On a expliqué que la bénédiction avant de manger, c'était pour connecter la nourriture avec sa racine en haut, c'est-à-dire pour pouvoir faire une connexion, un lien entre l'origine même de la nourriture et ce qu'on va consommer maintenant, de manière à pouvoir tirer la spiritualité qu'il y a dans la nourriture. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, on doit faire la bénédiction après avoir mangé pour pouvoir faire en sorte que le dispatching de cette vitalité-là dans notre organisme, elle se fasse de façon bénite. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le foie, il a tendance à tout prendre dans le corps. C'est-à-dire que quand on mange, le foie, il prend l'énergie et après il la redistribue de lui, ça part dans le reste du corps. Ça, parce que le foie, il représente Esav. Esav, l'Occident, ça se trouve dans le foie. Dans le corps, l'endroit de l'Occident, de Esav, c'est le foie. Il était rouge. Koload Moni, il était tout rouge, Esav. C'est le foie. Le foie, c'est l'endroit de la vitalité. Et une fois que maintenant l'énergie elle est passée par le foie, ensuite il fait la distribution au reste de l'organisme. Ça c'est dans la semaine. Rabbeinu dit dans l'Écoute Moran que le Shabbat c'est pas comme ça, que le Shabbat c'est le contraire. Le Shabbat c'est le cerveau qui domine, c'est-à-dire quand on mange le Shabbat, c'est notre cerveau qui prend le manger, l'énergie. Et après, ce qu'il n'a pas besoin ou ce qui est de seconde qualité, etc., il l'envoie dans le reste du corps. Mais le Shabbat, pourquoi c'est important de faire toutes les séoudotes de Shabbat et mamash de manger le maximum de ce qu'on peut manger le Shabbat, parce que c'est une autre nourriture complètement. Ça n'a rien à voir avec c'est pas le même circuit que la semaine. C'est un changement total. C'est-à-dire que toute nourriture de Shabbat, ça va être un enrichissement spirituel. Automatiquement, qu'on le veuille ou pas, ça ne change rien. C'est l'organisme de quelqu'un qui garde le Shabbat. Il fait que toute la nourriture, toute l'énergie de la nourriture, elle va au cerveau. Et après, elle est distribuée au reste du corps. Tandis que dans la semaine, c'est le foie qui prend en premier. Donc il y a une intervention à faire dans la semaine aussi pour que cette énergie maintenant, même qu'on a fait la première bracha et qu'on l'a connectée, on a besoin après que cette énergie elle soit dispatchée comme il faut dans l'organisme. Parce que si maintenant l'énergie elle n'est pas dispatchée comme il faut, alors on ne va pas pouvoir avancer. Si par exemple quelqu'un, tout ce qu'il mange, ça va dans ses pieds, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire le marathon. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie ? Il faut que la nourriture elle aille de façon bénie dans le corps, c'est-à-dire l'énergie de la nourriture. Et ça demande une bracha. Il faut une bracha pour ça. Ça, c'est la bracha charona qu'on fait, c'est-à-dire la deuxième bracha. La première, c'est pour extraire le spirituel. Le deuxième, c'est pour le diriger. Alors, comme je vous avais dit hier, ça c'est dans toute la vie de quelqu'un, c'est comme ça. Mais les gens en général, ils ignorent cette chose-là. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils pensent que quand ils ont trouvé le spirituel, automatiquement, ils ont trouvé la méthode de quoi faire avec. Mais c'est pas vrai. Il y a des gens, ils ont trouvé la vérité, et eux, ils sont restés dans le mensonge toute leur vie. Et la vérité, elle était devant eux. Et ils l'ont utilisée, mais ils ne savaient pas l'utiliser. Donc cette vérité, elle n'a pas pu faire son travail sur eux. Cette vérité, il faut savoir l'utiliser. C'est comme vous prenez un médicament. Il y a une façon de le prendre, le médicament. Il y a une quantité, il y a une façon, il y a des horaires, avant manger, après manger, le matin, le soir, 3 par jour, 1 par jour, 5 par jour. Tout ça, c'est la méthode. Maintenant, le médicament, il est bon. Si vous venez vous plaindre, vous dites « Ouais, j'ai pris ce médicament, il m'a esquinté la santé, etc. » Alors, on dit « Comment vous avez pris ça ?» Ah ben, j'ai pris. Qu'est-ce que ça veut dire comment ? Le médicament, c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez dire comment je l'ai pris ? Je l'ai pris, c'est tout.
Ça veut dire, vous avez pris, combien vous avez pris de cachets? Ben, j'ai pris 10 par jour. Monsieur, 10 par jour, c'est pour tuer des gens, c'est pas pour les soigner. On prend 1 par jour, on vous a pas donné le papier, et je l'ai perdu. Il fallait revenir, on vous aurait donné la méthode. La spiritualité, c'est la même chose. Quelqu'un, il a trouvé la vérité, quelqu'un, il a trouvé la Torah, quelqu'un, il a trouvé Hachem, quelqu'un a trouvé l'Eretz Israël, quelqu'un, il a trouvé le mariage, quelqu'un, il a trouvé des enfants, quelqu'un, il a trouvé un Parnassa, tout. Il faut savoir qu'il faut une méthode pour gérer ça. Sinon, ça vaut rien du tout. C'est pas rien que ça vaut rien du tout. Nasel osam mavet, c'est le contraire. Le contraire, le gars, il a pris le médicament, il est mort avec. Et il dit, mais c'est pourtant c'était fait pour le soigner. Oui, mais monsieur, lui, il a pris une dose pour se suicider, c'est pas pour se soigner. Il a pris 10 comprimés, on en prend un par semaine de ça. Lui, il a pris 10 d'un coup, ça veut dire qu'il voulait se suicider, c'est tout. Alors c'est pareil, vous avez des gens, ils rentrent dans la Torah, et ils croient parce qu'il a trouvé la vérité, que ça y est, c'est la fête au village. Tout est permis, allons-y. Vas-y au maximum, fais tout ce que tu peux, tout ce que tu veux et tout. De toute façon, c'est de la Torah, ça ne te fera que du bien. C'est pas vrai. C'est pas ce qu'ils disent les Chachamim. Zacha nasalochem samchaim, lo zacha nasalosam mavet. Ça veut dire qu'il y a un sammavet dans la Torah. Les gens disent, mais comment c'est possible qu'Hachem il a donné une Torah avec dedans le sammavet? Comment Hachem il a mis un côté mortel dans la Torah? Hachem, il n'a pas mis un côté mortel dans la Torah. Hachem, il a fait que la Torah, quand elle rentre dans des récipients qui ne sont pas valables, elle peut être interprétée de façon négative, exactement comme un médicament. Le médicament, il est bon, mais il a besoin d'une méthode. Il faut une ordonnance. Quand tu as l'ordonnance, il n'y a pas de problème. Le médicament, il va marcher. Mais si tu n'as pas l'ordonnance, il vaut mieux que tu ne le touches pas. Il y a des chachamim qui disent, si tu n'as pas la méthode pour la Torah, il vaut mieux que tu ne la touches pas. Parce que tu es presque sûr qu'elle va te détruire. C'est-à-dire, celui qui se lance dans la Torah en freelance, il n'a pratiquement aucune chance de s'en sortir. Il peut se détruire plus qu'autre chose. Alors que si maintenant, il devient un homme simple, c'est-à-dire, il rentre, il fait épicier ou cordonnier ou il travaille quelque part à la mairie ou n'importe quoi, il a un petit travail et il va à la synagogue le matin, il met ses tefs, après il va travailler, quand il a un petit moment il fait un peu de Teilim, après il va faire Arvit, Mincha Arvit, il rentre chez lui à la maison, il fait le repas avec sa famille, il discute un peu avec sa femme, ses enfants, il parle un petit peu de la paracha, des trucs, il fait Kriyat Shema, il va dormir. Eh ben, un homme comme ça, il peut devenir un tzaddik gamour. Rien qu'avec ça, il n'a pas besoin de plus. Alors qu'il y a des gens qui se lancent avec des freelances dans des niveaux. Et après, tu les trouves là où tu les trouves. Hein? Dans le caniveau. Ouais. Dans le niveau K. Ils sont KO. Ils sont KO dans le caniveau. Après, ils se trouvent dans le caniveau. Et c'est pas 1, ni 2, ni 3. Vous trouvez des gens qui sont arrivés par les chemins de la Torah et qui ont des choses extraordinaires entre leurs mains. Qu'Hachem leur a donné une bénédiction, ils ont tout entre leurs mains, tout. Mamash tout, mais ils ne savent pas comment l'utiliser. Le problème, c'est qu'eux, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. C'est ça leur problème. Parce que si tu savais que tu ne savais pas, tu ne touches pas. Il y a un truc sur le médicament rouge, il faut prendre que sous prescription du médecin, sinon tu ne peux pas toucher ça. La Torah, c'est pareil. Normalement, en bas de chaque page, de chaque sefer de la Torah, il devrait y avoir écrit ne pas toucher sans avis d'un rave. Ne pas toucher sans l'avis d'un rave. Ne pas interpréter livre à ne pas interpréter sans l'avis d'un rave. Et ça, il faudrait l'écrire dans tous les livres en bas. Chaque page, ça devrait être écrit en rouge comme ça. Que la personne, elle étudie, ok, j'ai compris ce que j'ai compris, maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec ça, je ne sais pas. Maintenant je vais aller voir un rave. Et surtout les livres qui parlent de Moussar, les livres qui donnent des conseils, c'est pire que tout encore. Parce que les gens, ils interprètent ça, ils voient que le rave dit, voilà, un homme, il doit savoir que
pendant telle période, il doit faire comme ça, il doit faire comme ça, il doit se comporter comme ça avec sa femme, avec ses enfants. La parnassa, il faut pas travailler parce que les gens qui travaillent, c'est des gens qui font bitulzman. Et après, dans l'Olam Haba, il va donner des comptes sur ça. Et il voit des paroles. Ces paroles, elles sont vraies, mais c'est pas pour toi. Elles sont vraies. Comme tous les médicaments, ils soignent. Mais il faut que tu le médicamentes ta maladie. Si tu prends un médicament, combien de gens ils sont morts de ça? Mon grand-père, Alav Shalom, il est mort de ça. On lui a donné un médicament qui n'était pas pour ce qu'il avait. Il est mort. Combien de gens ils sont morts parce qu'on n'a pas su détecter leur maladie. On cru que c'était une autre. On leur a donné le médicament. Il est mort. Et la Torah, c'est pareil. Tu as vu que c'est écrit que voilà, un homme, c'est écrit, voilà, c'est écrit dans la Mishnah, il ne faut pas parler beaucoup avec sa femme. D'accord? C'est écrit comme ça dans la Mishnah. Et chaque mot en plus que tu vas dire à ta femme, tu donneras des comptes sur ça. Même si Kala, une sikha, tu discutes, Stam, tu as vu les tomates, elles étaient pas chères aujourd'hui, n'importe quoi, une petite sikha Kala, tu vas payer pour ça. Alors le bonhomme il dit, écoute, ça c'est dangereux, il faut couper le minimum. Après il se trouve dans des problèmes. Après c'est pas qu'il a des problèmes, il a plus de femmes après. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais il faut que tu vois un rave. Quand tu lis ça, tu as lu, ok. C'est bien, c'est écrit, c'est kadosh. Mais pour qui c'est? Je sais pas. Ils ont des dictionnaires, les médecins, avec des trucs de médicaments. Maintenant, tu peux apprendre par cœur tous les noms de médicaments que tu veux. Mais c'est pas pour ça que tu vas commencer à apprendre n'importe quoi. D'après le nom, ou d'après si ça te plaît, ou si ça te plaît pas, ou la couleur, ou le goût, ou n'importe quoi. Tu vois bien que tu as besoin d'un médecin qui te donne une ordonnance. Tu as besoin de ça. Sinon, où tu vas finir? Tu sais pas qui tu es. Tu sais pas quelle est ta maladie. Tu sais pas. Et maintenant, si tu suis le médecin, tu vas guérir, mamash. Le médecin, il va te soigner, mamash. Tu vas sortir, tu vas être guéri, mamash. Et tu peux arriver à des niveaux extraordinaires. Mais il te faut une méthode. Et si tu n'as pas la méthode, tu touches pas. Tu touches pas, c'est tout. Tu n'as pas de méthode. Comment on fait si quelqu'un il demande, voilà, j'ai pas de méthode, qu'est-ce que je fais? Tu fais le minimum, c'est tout. Tu fais le minimum, c'est tout. Tu mets tes tefilines, tu fais schéma, tu manges kasher, kashrut normale, moyenne, tu mets tes tefilines, tu manges kasher, tu fais Shabbat, tu regardes la halachot Shabbat des Kitsour, il y a des Kitsour de la halachot Shabbat, tu fais Kitsour Shulchan Aruch, tu fais Shachrit, Mincha, Arvit, tu fais ce que Rabbi Nachman dit, Bodedut, tu viens au Man Rosh Hashanah, tu étudies de la halakha, tu vas travailler toute la journée, tu t'occupes de ta famille, quand tu as un petit moment, tu fais un peu de Tehilim, tu fais un petit peu de Mishnah, un peu de Paracha, c'est tout. Avec ça, tu peux traverser le monde, avec toutes les bombes qu'il y a dans ce monde-là. Tu peux t'en sortir vivant. Mais si tu commences à jouer le commando de la mort, alors là, je peux te dire que tu peux te ramasser comme il faut. Combien il y en a des centaines qui se sont ramassés. Mamash, des centaines. Voilà, une femme, elle est venue, c'est la semaine dernière, elle a des 10 enfants, ils ont. Une famille de 10 enfants. Voilà, le mari rentre tous les soirs à 2h du matin, il a des contacts dans Facebook, des trucs et tout. C'est des gens que ça fait 30 ans qu'ils sont dans la Torah. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu ils sont rentrés dans des chemins qui sont des chemins trop durs pour eux. C'est-à-dire, ils l'ont pris trop dur, la chose. Et elle les a explosés, c'est tout. La Torah, elle les a explosés. C'est comme s'il a dépassé la dose, c'est tout, dans le médicament. C'est le meilleur exemple pour comprendre ça. Quelqu'un, il comprend bien qu'un médicament, il guérit que dans la dose qu'il faut pour la personne. Et des fois, même la petite dose, elle est différente. Des fois, c'est un demi-cachet, l'autre, c'est 2 cachets, Même des gens qui ont la même maladie, elle n'est pas développée de la même manière. C'est pas, on ne donne pas à quelqu'un qui a le cœur fatigué. Ça ne veut rien dire le cœur fatigué. Il y a des degrés dans le cœur fatigué. Il y a des gens qui doivent prendre 3 cachets par jour, d'autres ils prennent un demi. C'est pas la même fatigue, même dans la même maladie. C'est-à-dire même quelqu'un qui fait tchouva, qui vient du même milieu,
C'est-à-dire, si quelqu'un vient d'un milieu intellectuel, par exemple, il y a des amis qui ont fait tchouva en même temps que lui et qui sont engagés dans la Torah, ça ne veut rien dire. L'ordonnance, elle peut être complètement différente. Parce que quand tu es dans un milieu intellectuel, c'est tout du mensonge, c'est tout du cinéma. Mais le vrai Ben Adam, il peut être complètement différent, même s'il est dans le même club. Dans le monde, même s'ils se trouvent tous ensemble dans le même club d'intellectuels ou de sport ou de n'importe quoi, quand ils font tchouva, les gens, il y a des gens, par exemple, c'était des musiciens. Mais quand ils ont fait tchouva, tu vois, il y a des gens, des musiciens, ils ont arrêté la musique complètement. D'autres, ils ont fait de la musique, ils sont rentrés dans le classique de la musique juive, des mariages, des choses. D'autres, ils sont restés dans la musique goy et ils ont essayé de mettre des paroles juives. D'autres, ils sont restés dans la musique goy complètement. Et tous ces gens-là, c'était tous des musiciens, ils étaient tous dans le même milieu. Mais tu vois, quand ils sont rentrés dans la Torah, ça a changé leur façon leur approche. Et ça, c'est extrêmement important de savoir ça. Pour toute chose, c'est même si on ne parle pas de la Torah elle-même, mais la Torah du tzaddik, tout ce qu'il y a dans le monde, ça suit ce principe-là. C'est-à-dire, il y a un principe de lumière et il y a un principe d'application. Et tout ça va se passer dans l'application. C'est pour ça que chez nous, on va d'après la maman. C'est-à-dire, si une maman, elle est juive, l'enfant, il est juif. Peu d'importe d'où il vient le zéra, d'où elle vient la semence. Que la semence, elle vient d'un juif ou qu'elle vient d'un goy, l'enfant, il est juif. Parce que la maman, c'est d'application. L'application, elle va faire la chose. Même si la chose, elle n'est pas juive au départ, la semence, elle n'est pas juive, l'application va te la rendre juive. Parce que c'est une application juive, une maman juive kshera, c'est une maman juive, c'est tout. Même si elle n'est pas kshera, même si c'est une femme le fait qu'elle est juive, elle va transformer le zéra en un enfant qui a le statut d'un juif. Et ça, c'est pour montrer quelle est la puissance de l'application. Que l'application, elle est beaucoup plus importante que la lumière. Qu'il vaut mieux vivre avec très peu de lumière, mais une vraie application. Même si l'application, elle est mamache petite. On va pas, comme on dit, on va pas sauter on va pas se faire sauter le plafond. On va pas exploser. On va rester tout petit. Mais quelqu'un aujourd'hui qui arrive à se marier, à avoir des enfants, à ne pas divorcer et à se coucher dans sa tombe et que ses enfants ils sont dans la Torah, mais c'est un tzaddik comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Parce que là où on vit aujourd'hui, on vit dans un désert spirituel total. C'est vrai qu'on a de la lumière, qu'Hachem nous envoie, Hachem, beaucoup de lumière, beaucoup de chesed. Mais d'un autre côté, les gens ils sont cassés en morceaux. Les gens ils sont cassés. Ils n'ont pas de force, les gens. Les kélim des gens, ils sont détruits. Alors les gens, ils essayent de s'identifier à des chachamim qu'il y a eu il y a 50 ans, ou même il y a 30 ans, ou même des balais moussards, de même il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, ou il y a 40 ans. Il ne peut pas te parler, parce que ce qu'il te dit, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas, parce que la maladie qui nous atteint aujourd'hui, elle n'existait pas il y a 20 ou 30 ans. Il y a 20 ou 30 ans, voilà, Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai mon petit-fils, il a fait sa bar mitzvah. Alors je parlais avec mon fils, et je lui dis, tu te souviens le jour de ta bar mitzvah? Alors, je parlais de la bar mitzvah de mon fils, alors on a vu dans quelle évolution, c'est-à-dire quel changement il y a eu dans le monde entre cette période-là, de mon fils qui a aujourd'hui 34 ans et mon petit-fils qui vient d'avoir 13 ans. Quel monde c'est, je sais pas, 10 générations, 20 générations qui sont passées. C'est un autre monde complètement. Complètement. Ça n'a rien à voir. Et Baruch Hashem, quand il y a une méthode, voyez le petit, j'ai félicité mon fils, je lui ai dit, regarde, Baruch Hashem, comme nous on a voulu pour toi, l'application, tu l'as faite, et tu es arrivé, Baruch Hashem, à avoir un fils comme ça, qui est dans la Torah, et qui suit le chemin qu'on t'a donné à toi. Mais ça, c'est pas évident. Parce que de lui d'arriver à avoir un fils bar mitzvah qui est dans la Torah, etc., ça lui a demandé beaucoup plus de méthodes, de précises que la méthode que nous on a eue par rapport à lui. Parce que le monde il a évolué, c'est beaucoup plus difficile. J'ai rapporté dans le petit calendrier, j'ai vu ce dibour là de Rabbeinu qui dit qu'à Kadosh Baruch Hu, à l'époque de Mashiach,
il va gérer le monde avec beaucoup de minutie. Ça va être très très minutieux parce que ça va être comme des fils qui sont entremêlés entre eux. Et il va sortir des nœuds, il va défaire des petits nœuds, des trucs. Ça va être très très compliqué. C'est pour ça qu'il faut être simple. Il faut aller dans la simplicité, dans les choses simplifiées, et les masser, il ne faut pas viser très haut. Il ne faut pas chercher à viser très haut. Parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, c'est que les pieds ils restent par terre. Ce n'est pas de viser haut. Si maintenant tu sens que tes pieds ne touchent plus le parterre, il faut que tu saches que tu es en sakana, que tu es en danger. Même si ta tête, elle va très haut. Il faut que tu regardes toujours si tes pieds sont posés par terre. Parce que si tes pieds ne sont plus par terre, c'est une sakana. Et pour ça, il faut travailler, il faut avoir un truc qui tient le Ben Adam au sol. Parce qu'un bonhomme qui a les pieds par terre, même s'il fait des bêtises, c'est pas des bêtises qui vont être énormes, parce qu'il a les pieds par terre. Du moment où il travaille, comme quand la Mishnah dit que Yegiat Shneem, que le fait que quelqu'un y travaille et l'étudie, ça lui fait oublier les avérotes. C'est-à-dire ça lui fait oublier les avérotes. Ça veut dire qu'il sort de ce domaine-là. Il n'a plus rien à voir avec ce domaine-là. Donc ce qu'il faut chercher, c'est une méthode. C'est ça qu'il faut chercher. Et si maintenant quelqu'un n'a pas trouvé de méthode, c'est pas difficile. Il faut faire le minimum, c'est tout. Il ne faut pas se lancer. Il ne faut pas se lancer en freelance dans la Torah, dans des niveaux, parce que c'est extrêmement dangereux. Il faut le savoir. La Torah, elle peut détruire un Ben Adam. Et pourtant, la Torah, c'est que du émet et tout, mais c'est un émet qui peut tuer quelqu'un, justement parce que c'est du émet. Les gens, ils croient que le vrai, ça se consomme à outrance, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le vrai, c'est un médicament. La vérité, c'est un médicament. La vérité, c'est une notion qui vient d'un autre monde. Emet, on dit le Olam ha-Emet. Ce Olam ici s'appelle Alma de Shikra, Alma de Kediva, c'est le monde du mensonge. L'autre monde, il s'appelle le monde de la vérité. Donc toute vérité, elle vient de l'autre monde. Parce qu'ici, c'est que du mensonge. Ici, normalement, tous les gens, ils doivent être à plat ventre, en train de manger, en train de ramper, de manger par terre. C'est ça ce qu'il y a dans ce monde. D'ailleurs, vous voyez tout ce qu'il y a aujourd'hui. Regardez tout ce qu'il y a aujourd'hui. Comment ça descend. Le monde, il descend vers des trucs incroyables. On entend des choses que même pas les oreilles n'ont pas la force de les entendre, ces choses-là. Alors quand quelqu'un tire de la vérité, il faut qu'il sache qu'il est en train de tirer de l'énergie d'un autre monde. Et cette énergie d'un autre monde, elle peut l'exploser comme un médicament, comme une drogue, comme de l'alcool, comme tout ce qui est fort. Tout ce qui est fort, si quelqu'un il en prend au-delà de la dose, ça va l'exploser, c'est tout. Même si au début c'était bon, vous regardez dans tout, même dans l'alimentaire, vous dites voilà, et vous dites telle nourriture, elle est très très bonne pour le corps et tout, mais toujours faire attention, pas beaucoup, parce que si tu prends plus, ça détruit. Rabbeinu rapporte dans l'Écoutez Moral, il dit quand tu manges trop, c'est pas maintenant que tu as mangé trop, que ce qui est en trop, ça va partir, et ce qui est bien, ça va rester. Il dit, quand tu manges trop, même ce que tu as mangé, que tu avais besoin, ça se détruit. Tu détruis toute la nourriture que tu as mangée. Tout ce que tu as mangé, ça devient néfaste pour toi. Tout. C'est pas, le corps, il dit pas, bon, ok, j'ai fini, j'ai pris ce qu'il fallait, et le reste, on le balance. Comme quelqu'un, il prend 10 cachets, alors qu'il doit en prendre un, alors le corps, il dit, bon, ok, j'ai pris mon cachet, bon, ça fait rien, tu as pris 9 en plus, je vais m'arranger à les éliminer. Pas du tout. Les 9 cachets en plus, ils vont détruire le cachet qui devait le soigner. C'est la même chose dans tout, c'est comme ça. Ça fonctionne comme ça. C'est la base de la vie. On est obligé de parler ça. Mais je vous promets que de parler de ça, c'est comme si on est en train de... C'est comme si on a la maternelle de la spiritualité. C'est comme si on a 3 ans. On est en train de parler des choses d'un petit enfant de 3 ans. Normalement, nous, des adultes, on ne doit pas parler de ça. Mais prenez ça, parlez avec la plupart des adultes, vous verrez qu'ils ne savent pas ça. Parce que s'ils savaient ça, les familles ne seraient pas explosées, les enfants ne seraient pas explosés, les gens ne seraient pas explosés, ils n'auraient pas la tête n'importe où. Les gens, ils rentreraient dans une petite place et ils se contenteraient de leur petite place et ils diraient merci mon Dieu pour ce que tu m'as donné. Bon, Hachem, voilà, tous les jours je fais schéma, je mets mes tefilines, je fais un petit peu des télim, je m'occupe pour Hachem de ma famille, des trucs. Et merci mon Dieu, merci tu m'as donné la santé, merci tu m'as donné une bénédiction, je te remercie. C'est tout, ça suffit.
Il n'y a pas besoin de ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il va? Il regarde vous savez, comme les livres des records, là. Il regarde les livres des records. Il y a un monsieur, il a mangé 40 kilos de pommes de terre en 2 heures. Alors il dit, wow, c'est ça qu'il faut faire alors. Et lui, il mange 3 pommes de terre, déjà il a le ventre qui éclate. Il dit, mais comment il a fait? C'est pas possible, il faut que j'y arrive. Il faut que j'arrive à manger ces 40 kilos. C'est pas possible, voilà. Un autre, tu vois, il a mangé 20 œufs. 20 œufs d'un coup. Il essaye. L'autre, il a sauté du 5e étage. Et l'autre, tout, il voit le livre des records. Mais c'est pas le livre des records qu'il faut regarder. Ce qu'il faut regarder, le record d'aujourd'hui, c'est de rester dans le livre, de rester dedans. C'est ça le record. C'est pas d'aller chercher des records. Le record, c'est de rester. Celui qui tient aujourd'hui jusqu'au bout, c'est celui-là qui a gagné. C'est pas celui qui a cherché des records. Mais ça, il n'y a personne qui vous l'apprend. Je vous dis, moi, parce que moi, si j'avais pas rencontré Rav Levi Yitzhak, Aval Shalom, j'aurais été explosé complètement, comme tous les gens que je connais qui sont comme moi et qui n'ont pas écouté. Et Rav Levi Yitzhak, Bekoar, parce que j'avais la Emouna en lui, il m'a sorti du monde où j'étudiais 17 heures par jour. Il m'a dit, tu vas aller travailler. Tu n'es pas capable d'étudier toute la journée. Tu n'es pas au niveau de pouvoir étudier toute la journée. Alors tu vas aller travailler, tu vas faire. Et quand je venais, il me disait, alors comment ça va? Je lui racontais mon CDR de Limoud et tout. Il n'écoutait même pas. Il me disait, Parnassa, tu as tes trucs, tes enfants, ça va, truc. C'est tout. Le reste, parce que des gens comme nous, rien qu'on tient dans la Torah, c'est extraordinaire. Et quand tu tiens 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu vois, après, il y a une évolution, tu progresses, après tu peux commencer un petit peu à lever le pied. Tu peux commencer un petit peu à être plus engagé dans la Torah, tu sens que te fait plaisir, que tu es joyeux dedans, tu te sens bien, etc. Alors, il n'y a pas de problème, tu peux avancer. Mais un bonhomme qui vient et fait tchouva, il est énervé, et au fond de lui, il déteste toute l'humanité, tous les trucs. Il y a des trucs terribles dans la personne. Qu'est-ce qu'il va se mettre à prendre la Torah, tout ce qui rentre en lui, ça va le détruire complètement. Il faut aller doucement, doucement. Mamage, doucement. Et je vous promets, maintenant, plus de 30 ans après, c'est que maintenant que je comprends ce qu'il me disait à l'époque. Je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Je l'écoutais, Be'emouna, parce que j'avais la Emouna. Mais il y avait des fois où je sortais de chez lui, je pleurais, j'étais cassé en morceaux. Mamage cassé. Quand je dis une fois, voilà, on fait une Mishnah, tout le groupe, on fait une Mishnah par cœur par jour. On a pris sur nous, on étudie tous une Mishnah par cœur. Il m'a dit doucement, doucement. Il m'a pas dit c'est bien. Il m'a dit doucement, doucement. Je dis quoi? Une Mishnah par jour. Il me dit doucement, doucement. Je comprenais pas. Maintenant aujourd'hui, je comprends. À l'époque, je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Tu vois un enfant, il a un gros truc de bonbons. Les bonbons, c'est bon. Alors tu lui dis, regarde, doucement. Il dit, mais c'est bon. Il dit, mais doucement. Mais qu'est-ce que veut dire c'est bon? C'est doucement. Mais c'est très bon. Mais justement, parce que c'est très bon, ben va doucement. Tu prends deux trucs comme ça par jour, pas plus. Il dit, mais c'est trop bon, comment je veux dire, pourquoi? Si 2 c'est bon, pourquoi 4 ça serait pas encore plus bon? Et 8 encore meilleur? Mais après tu vas finir avec un trait de te rouler par terre, tu vas avoir mal au ventre, tu vas voir tes dents qui vont tomber, tu vas devenir ça va te détruire. Mais si tu prends 1 ou 2 par jour, ça va, ça te fait du bien, ça te fait plaisir, il n'y a pas de problème. Mais va rentrer ça dans un fou, c'est ça le problème. Il m'avait dit, Rav Levi Yitzhak, il m'avait dit, l'épreuve de notre génération, c'est le ribouille or. Les gens, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de manipuler comme énergie. C'est ça le problème des hommes aujourd'hui. C'est que les gens, ils croient que l'énergie qu'on manipule, c'est normal. C'est simple, mais c'est pas vrai. On manipule des énergies qui sont très très fortes. On manipule de la spiritualité très forte. Vous avez le Zohar traduit en français, vous le Zohar traduit en hébreu, expliqué, etc. Mais avant, qui est-ce qui avait accès au Zohar? Tous les gens qui avaient accès au Zohar, les 80%, 90%, ils ne comprenaient rien du tout. Qui lisaient, c'est tout. Ils ne comprenaient rien. Mais quand ils comprenaient les mots, c'est tout. Mais aujourd'hui, ils vous ouvrent tout. Allez, tu peux rentrer, ils t'ouvrent tout. Il te dit qu'est-ce que c'est les partsoufim, qu'est-ce que c'est la matronita, qu'est-ce que c'est ça. Mais le bonhomme, il part avec ça dans la tête, mais il peut s'exploser complètement. Je parlais avec le Rav Besançon à Ouman et on parlait justement du limoud de la Kabbalah. Alors il me disait,
Il me disait le secret pour un Baal Tshuva d'étudier la Kabbalah, pour pas que ça lui fasse du mal, il m'a dit il ne faut pas l'étudier sérieusement, c'est tout. Il ne faut pas étudier ça sérieusement. Il ne faut pas le faire de façon sérieuse, méthodique. Comme ça, tu regardes un peu là. Tu ne fais pas ça sérieusement. Alors là, ça ne te fait pas de mal. Mais si tu rentres dans une yeshiva de Kabbalah et tu commences à apprendre ça, mon vieux, tu peux te trouver un jour en haut de la tour Eiffel en train de crier, je ne sais pas quoi, tu me penses, en train de croire qu'il n'y a personne qui n'a rien compris. Il n'y a que toi qui as compris. Les autres, ils n'ont rien compris. Combien de gens ils ont étudié, après ils ont vu que leur femme elle n'a rien compris, leurs enfants ils n'ont rien compris, leurs parents ils ont rien compris, il n'y a que lui qui a compris, personne n'a rien compris. Et ça après 20 ans de mariage, 25 ans de mariage, le gars il est arrivé à l'illumination, ça y est, il a eu la révélation le bonhomme. Et il ne se voit même pas dans quel état il est, tu me prends. Et il croit encore qu'il est plus malin que tout le monde. Tout ça c'est l'effet, c'est l'effet nocif de la Torah. Il y a un effet nocif dans la Torah. Ce n'est pas elle qui est nocive, c'est qu'elle te donne la possibilité d'être ce que tu veux parce qu'elle respecte ton choix. C'est ça la grandeur de la Torah. Il n'y a aucune chokhma au monde qui respectera ton choix. Ça n'existe pas. Toute chokhma que tu étudieras, toute sagesse que tu étudieras dans ce monde, elle a une discipline. Et il faudra que tu te plies à la discipline de la sagesse, sinon tu ne l'apprendras pas. Jamais personne ne te donnera un diplôme si tu t'es pas plié à la discipline de la chose. Tu peux pas réinventer la médecine, tu peux pas réinventer les mathématiques, tu peux pas réinventer la physique. Même si tu es un très très grand, tu as un cerveau qui est le plus grand du monde, tu peux pas le réinventer. D'abord, tu te plies, tu rentres dans la discipline, tu passes toutes les étapes de la discipline, et quand tu as fini tout ça, si tu es un génie et que tu es capable de trouver quelque chose qui est extraordinaire, alors tu le feras et tu le présenteras devant une commission, etc. Et les gens ils verront si c'est quelque chose de valable ou pas. Mais si tu t'es pas plié à la discipline, on ne te regarde même pas. C'est comme ça dans toutes les sciences, regardez autour de vous. Et ça n'existe pas que tu arrives au sommet d'une science en freelance, comme ça. Tu dis, ben voilà, moi j'ai appris en candidat libre, j'ai regardé des bouquins, tout ça, donc maintenant, voilà, j'arrive, je veux rentrer, je veux devenir chirurgien à l'hôpital. Mais faites-moi confiance, je connais tout, moi j'ai tout appris, j'ai vu faire tout ça, pas de problème. Je crois qu'ils vont lui donner, ils le mettent en prison. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux pas. Il y a une méthode, il y a une discipline. Maintenant, pourquoi la Torah, elle te donne la possibilité de rentrer sans discipline et sans méthode? C'est pour que tu sois libre. C'est parce qu'elle respecte ta liberté, c'est tout. La Torah, elle respecte Hachem, elle respecte le libre arbitre au-dessus de tout. Et si tu veux te détruire, Hachem, il te donnera les moyens de te détruire pour respecter ton choix. Parce que Hachem, il respecte la liberté de l'individu. Les gens, ils parlent de liberté et tout. Il n'y a que la Torah qui respecte la liberté de l'homme. Quelle liberté? Ça existe la liberté dans le monde? Tu rentres à l'école, il y a de la liberté, à l'université, il y a de la liberté, au travail, où c'est qu'il y a de la liberté? Liberté où? Où c'est qu'il y a une liberté? Il n'y a pas de liberté. Il n'y en a aucune liberté dans ce monde. Il n'y a que la Torah qui respecte ta liberté. Même si elle voit que tu vas te détruire, le respect qu'elle a de ta liberté est plus grand que la réussite. Elle veut que tu choisisses toi, de manière à te récompenser de façon honnête après, dans tes choix. Mais toi, tu dois être malin. Toi, il faut que tu sois malin quand tu vois la chose. Il faut que tu dises, attends, je m'excuse, je ne vais pas prendre. Tu vois des médicaments devant toi, tu ne vas pas dire, je suis malade, je prends. Mais attends, mais tu ne sais pas ce que c'est. Attends, demande une ordonnance, quelqu'un qui connaît. Ne te lance pas comme ça. Ça, c'est la moindre humilité qu'un homme il doit avoir. Les gens ils disent le tzaddik, les chassidim, etc. Dis moi je suis chassid d'Akadosh Baruch Hu, ça me suffit. Mon rébé c'est Akadosh Baruch Hu. Mais c'est de l'orgueil de dire ça. Il faut être très orgueilleux pour dire une chose comme ça. Ça veut dire que je suis chassid d'Akadosh Baruch Hu. Pour qui tu te prends? Un malade, un fou qui sort de l'underground, des crapauds, tu es sorti d'en dessous les crapauds. Même un crapaud, il ne fait pas ce que tu fais toi. Et là, tu viens, tu dis, moi je suis chassid d'Akadosh Baruch Hu. Moi j'ai un cerveau, je vais comprendre la Torah. Qu'est-ce que tu vas comprendre? Si tu avais compris, tu aurais compris depuis longtemps, mon ami.
Si tu as mis tant d'années à découvrir Bichlal qui est Hachem dans le monde, parce qu'une grenouille, elle sait le jour où elle naît, une grenouille, elle sait qu'il y a Hachem dans le monde, elle commence à chanter pour lui. Et toi, tu as attendu tant d'années pour te rendre compte, Bichlal, qu'il y a un Dieu dans ce monde. Et maintenant, tu veux venir et comprendre des choses dans la Torah, mais c'est osé. C'est beaucoup de gava, c'est beaucoup d'orgueil. Qui tu es pour comprendre? Mais tu n'as rien à comprendre. C'est lui qui a donné naissance à Dieu. Hein? Parce que c'est lui qui a donné naissance à Dieu, il a fait une découverte. Ouais, c'est lui qui a permis au monde d'exister. Ouais. C'est ce qu'il lui a dit le serpent. Il lui a dit toi-même, tu vas devenir un créateur. Et les gens, c'est des créateurs, mais c'est Hachem Ishmor. Tu vois la création qu'il y a aujourd'hui, Hachem Ishmor. Quels créateurs de quoi? Des créateurs des cratères, ils font. C'est pas c'est Hachem et Hachem. Alors ça, c'est une base de l'enseignement de la Torah, que normalement ça, c'est ça le début avec quoi quelqu'un il doit commencer la Torah. Quelqu'un il commencer à la Torah avec ça. On voit même la Gemara, elle dit il y avait un Amora qui quand il s'est marié, alors il s'est fiancé, il allait se marier. Maintenant il savait pas comment il devait se comporter avec sa femme. Il savait pas. Un jeune qui se fiance à l'âge de 17 ans, 18 ans, comment il va savoir comment se comporter avec sa femme? Alors il s'est caché en dessous le lit de son rave. Et regardez comment son rave il faisait, c'est tout. Après il a dit, quoi? Qu'est-ce que c'est cette façon de faire et tout? Tu oses faire des choses comme ça et tout? Il dit, mais attends, mais moi il faut que je sache comment je vais faire. Moi je sais pas, il faut que j'apprenne. Il faut que j'apprenne comment je vais faire. D'après quoi je vais faire? D'après quoi? Je sais rien moi de tout ça. Et si je sais, d'où je le sais? Parce que j'ai vu des vaches, parce que j'ai vu des moutons, d'où je vais savoir? Je ne sais pas, j'ai besoin d'apprendre. Mais ça c'est valable pour tout dans la Torah. J'ai besoin d'apprendre tout. J'ai besoin d'apprendre le Derech Eretz, j'ai besoin d'apprendre comment un homme il se comporte, comment il mange, comment il s'habille, comment il dort. Tout ça j'ai besoin d'apprendre. D'où je vais inventer ça? C'est pas inné, le Derech Eretz. Il faut l'apprendre. Il y a des gens que le monde, il a des milliers d'années d'expérience dans le Derech Eretz. Tu vas apprendre comment on se comporte. Et après, tu vas apprendre la Torah. Et après, doucement, la personne, elle va apprendre. Mais si on connaissait notre niveau de destruction, alors on se soumettrait à la méthode. On serait rentré dans la méthode. Mais le problème, c'est qu'on ne connaît pas notre niveau de destruction. Nous, on croit qu'on est normal. Alors, quand on croit qu'on est normal, quand on prend des médicaments, des trucs, on croit qu'on est en train de prendre des bonbons, des vitamines ou des trucs. Mais ce n'est pas des bonbons et des vitamines, parce qu'Hachem, il a envoyé des médicaments extrêmement puissants pour nos générations. Extrêmement puissants. La lumière qu'il y a dans nos générations spirituelles, ce sont les lumières les plus fortes qu'il y ait jamais eu dans le monde. Jamais dans le monde il est descendu des lumières aussi fortes qu'il y a aujourd'hui. La preuve, c'est que nous, on est revenus vers la Torah. Nous, des gens qui n'avaient aucune chance dans les générations d'avant, aujourd'hui, on a pu revenir vers la Torah. Ça veut dire qu'il y a une lumière tellement forte qu'elle nous a rapprochés à nous aussi. Mais maintenant, quand tu comprends ça, tu te dis, attends, si maintenant j'ai eu besoin d'un traitement pareil pour m'en sortir, si quelqu'un voit qu'il a dû passer par par la réanimation, par des trucs, qu'il avait 20 ou 30 tuyaux sur lui, des trucs, il va se dire, attends, je dois avoir un petit problème quelque part quand même. Parce que si on m'a fait rentrer dans des trucs comme ça, c'est que je dois être très malade, Mistama. Il ne va pas commencer à faire le fou. Il va dire, attends, doucement, il faut que je fasse attention à mon régime alimentaire, il faut que je demande sur chaque chose, parce que je ne suis pas un homme normal. Un homme normal, on ne lui envoie pas des doses de trucs comme ça. Nous, ce qu'on reçoit aujourd'hui, c'est des doses de lumière qui sont très très fortes. Ah non, les gens, qu'est-ce qu'ils font avec ça? Ils croient que c'est à lui, la lumière. Il dit, si on m'a traité comme ça, mais ça veut dire que je suis un roi. Je suis un roi. Si on m'a mis des électrodes partout et des trucs et tout, ça veut dire, regarde comment on me traite, ça veut dire que je suis un roi, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Alors que c'est tout le contraire. C'est parce qu'il est tellement malade, il est tellement loin, qu'Hachem il lui envoie des lumières tellement fortes pour qu'il puisse rentrer. Comme Rabbeinu dit, on prend un seau de médicaments, des plantes qui sont très rares, et qu'on va chercher ces plantes-là dans le monde entier, dans des endroits très très lointains où c'est très difficile, et que c'est des plantes qui coûtent très très cher. Il faut savoir que chaque enseignement que Rabbi Nachman il a descendu, il l'a payé très très cher.
C'est pas des choses qu'il a amenées comme ça. C'est pas des chidushim que quelqu'un il est assis, il écrit dans un. C'est de la Torah qu'il a payé très cher de sa vie, de la vie de sa famille pour faire descendre ça dans le monde. Et maintenant qu'il a fait descendre ces secrets de la Torah, tellement rares et tellement précieux, il prend un seau entier, il le verse sur la tête de la personne et il dit peut-être, il va ouvrir la bouche, une goutte elle va rentrer et à ce moment-là ça va le soigner. Mais il faut que tu lui verses un seau sur la tête parce qu'il ne va pas ouvrir la bouche. Il peut pas, il est tellement malade qu'il va pas ouvrir la bouche. Alors tu lui verses un seau et peut-être il va faire, au moment où tu verses le seau, il va avoir un petit mouvement et il y a quelque chose qui va rentrer dans sa bouche et ça va le soigner. C'est ça, c'est dans ça qu'on est aujourd'hui. Donc il faut changer de méthode. Dans la tête, il faut changer la méthode. Il ne faut pas écouter des gens qui viennent, qui croient qu'ils sont construits des autres générations. Parce que ces gens-là, ils ne peuvent pas t'aider. Il faut que tu trouves des gens qui sont construits, mais qui sont tellement construits qu'ils peuvent voir combien tu es détruit. Et qui peuvent te dire, regarde mon fils, ne me regarde pas moi, parce que moi c'est autre chose. Toi, prends ça. Dis tout. Toi, mange ça. Il dit, mais je vois, toi tu manges un pain entier et tout. Il dit, toi tu manges 3 miettes par semaine, c'est tout. Il dit, mais je vous vois, t'occupe pas de moi. Toi, prends. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Vous tombez sur des gens qui vous disent, moi je mange un pain, toi il faut que tu manges 2 pains. Tu comprends? Il te pousse encore plus que ce que lui il peut faire. Il veut que tu arrives toi plus que lui. Mais il t'explose complètement ta vie. Il t'explose. Ces gens-là, ils donneront dit les cheshbon. Ils diront, même si tu étais comme ça, il fallait que tu fermes ta bouche. Pourquoi t'es allé entraîner des gens dans ton histoire? Tu te rends pas compte que les gens ils sont malades. Tu le vois pas. Tu vois pas que ce bonhomme-là il est malade. Tu te rends pas compte. Non, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Le gars, il veut aller au cinéma. Voilà, il y a des gens, ils sont là, Yeshivat Mir. Vous avez dit, une fois, j'ai pris un taxi, il m'a dit, il me dit, tu sais, ces jeunes-là, tu les vois comme ça, mais moi, je les connais, moi, je les emmène au cinéma, etc. Je dis, alors, qu'est-ce qu'il y a? C'est au cinéma. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est le contraire. Eux, leur vie, c'est le cinéma. Il faut que tu me dises, le Inyan, c'est que eux, ils sont là, Yeshivat Mir. Ça, c'est un chidouche qu'ils étudient la Torah. Mais qui va au cinéma? Tous les gens du monde, ils vont au cinéma. Qu'est-ce que tu m'as dit avec ça? Tu m'as appris quelque chose? Mais que tu me dises, un bachour américain, un truc, qu'il a l'habitude d'aller au cinéma tous les jours, il vient étudier dans une yeshiva, il va au cinéma une fois par semaine, je te dirais que c'est un tzaddik. C'est ça. Il faut que tu mettes les choses dans leur contexte, à leur place. C'est pas la Torah, c'est pas tu viens et vas-y balance autant que tu. Alors tu as des gens, des rabbanim qui veulent pousser les gens plus que ce qu'ils sont. Où tu vas les pousser? Tu vois pas que les gens ils sont malades? Où tu le pousses le bonhomme? Aujourd'hui, c'est rien que le frein qu'il faut, parce que l'accélérateur il est dans l'air. T'as pas besoin d'accélérateur. Tu respires de l'accélération, tu respires du speed, des trucs, tu le respires, c'est dans l'air. Tu n'as même pas besoin de faire quelque chose. Le monde, il pousse, comme Esav, il pousse. Il pousse sans arrêt, il dit, allez, viens, on y va, on y va. Et Jacob, il dit, laisse-moi tranquille, moi je peux pas courir, mon ami. Moi, j'ai des femmes, j'ai des enfants, un troupeau. Si je les pousse un jour, ils vont mourir. Moi, je peux pas. Toi, tu peux courir. Toi, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien du tout. Toi, tu as un FKR. Vas-y, cours. Mais moi, je peux pas courir. J'ai tout ça avec moi. Comment tu veux que je cours? Je peux pas courir. Aujourd'hui, il y a ça dans l'air. Tu respires ça. Donc aujourd'hui, c'est le frein qu'il faut vérifier tout le temps. S'il marche bien, il faut utiliser le frein sans arrêt. C'est le frein qu'il faut utiliser. Et à chaque fois que tu as envie de faire des grandes choses, tu freines. Quelqu'un il m'a dit un conseil une fois, il m'a dit quand quelqu'un te demande de lui prêter de l'argent, même si tu peux lui prêter, tu lui fais confiance et tu lui prêtes toujours la moitié de ce qu'il te demande. S'il te demande 1000, tu lui prêtes 500. Comme ça, il m'a parlé une fois. Alors je me suis dit, spirituellement, c'est ce qu'il faut faire. Le Yetzer Hara, il vient et te dit, toi tu crois que c'est Yetzer Hara Tov. Il te dit, allez viens, tu vas faire un bon Teilim, allez. Maintenant tu fais tout le Sefer Teilim, allez. Et tu peux le faire. Tu dis, ok, je vais faire la moitié, c'est tout. La moitié, c'est tout. Mais pourquoi tu peux faire? Mais Dafka, je sais pas moi je vais faire un peu, je peux pas faire beaucoup. C'est dangereux pour moi. Je dois faire doucement, c'est tout. Je dois faire doucement, parce que moi, je suis quelqu'un qui est dans une maison de repos, dans une maison de, comment on appelle ça, convalescence. Je suis en convalescence, tu comprends pas? Je suis en convalescence.
Pourquoi quand je me suis approché de la Torah, c'est moi qui ai décidé. Hachem, il m'a envoyé une lumière, il m'a fait sortir d'Égypte. Alors c'est lui qui s'occupe de moi, c'est tout. Qu'est-ce que... On va pas se mettre tout à l'heure. Quand le type il est en période de réadaptation dans sa souka, il le booste bien comme il faut avec des mitzvot. Pourquoi? Dans la souka, qu'est-ce que tu dois faire? Le quart de la souka, c'est que tu dois manger et dormir. C'est tout. Oui, manger, dormir. Alors, qu'est-ce que... Et quoi? Il y a plein de mitzvot. L'oulav, ça prend 3 minutes. Qu'est-ce que l'oulav? Non, mais c'est là, mais on dit tout le temps, Tishré, moi je rentre dedans, je fais le plein de mitzvot. Tu fais pas le plein, tu rentres dedans et tu t'allonges et on s'occupe de toi. C'est un hôpital, tu fais rien du tout. Quelqu'un qui rentre à l'hôpital, il fait rien. On s'occupe de lui, on lui enlève les habits, on lui met d'autres habits, on lui dit on va faire prise de sang, on va faire ça. Lui, il fait rien du tout. Dafka, la souka, c'est vraiment les derniers exemples qu'il faut que tu amènes pour ça. Parce que la souka, c'est comme le mikvé, c'est comme Eretz Israël. C'est des trucs, tu rentres dedans et le fait d'être dedans, elle travaille sur toi, la souka. Toi, tu fais rien dans la souka. Et d'Afka, les gens, tu vas voir qu'il y a des gens que la mitzvah de dormir, que c'est écrit dans Shulchan Aruch Beferouche, que c'est le ikar de la souka, c'est de dormir dedans. C'est écrit dans Shulchan Aruch. Parce que quand tu dis quelqu'un où il habite, c'est où il dort, c'est pas où il mange. Quelqu'un il peut manger à la cantine tous les jours et c'est pas sa maison. Si quelqu'un te donne l'adresse où il mange, tu lui dis où tu habites, tu dis voilà où je mange, tu vas aller là-bas, tu vas trouver un restaurant ou un truc. Il n'est pas obligé d'habiter là où il mange. Mais là où il dort, c'est sa maison. Là où il dort, c'est ça qui est kovéa, la dira. Et des gens, ils sont arrivés même ça à le tourner. Même ça à tourner et dire non, dormir, c'est pas obligé, etc. Alors que c'est mes fourrages, tu regardes, c'est le mechaber, tu n'as pas besoin d'aller dormir dans la souka. C'est ikar de mitzvah de souka, c'est de dormir. Il ne faut pas dormir parce que la lumière est tellement grande. Ils disent que la lumière est tellement grande que c'est dangereux de dormir dedans. Comme vous avez tous vécu maintenant. C'est-à-dire quoi, elle est tellement grande? La lumière de la souka est tellement grande que... Ah, la lumière? Il y en a qui ne veulent pas dormir dedans. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas dormir dedans. Ouais, mais la lumière, quand tu... Vous avez tout écrit maintenant. Non, mais quand tu dors, c'est pas là où ça te fait mal, la lumière. C'est quand tu es réveillé, le problème. Quand tu dors, il n'y a pas de problème. Si tu pouvais passer ton temps à dormir, tu n'aurais aucun problème, Bichlal. Le problème, c'est quand tu es réveillé, tu réfléchis, tu commences à faire à jongler avec l'esprit. Mais quand tu rentres dans une mitzvah, c'est comme le mikvé. Tu vas dire aussi, c'est trop grand, je ne peux pas me tremper dans le mikvé. Ou Eretz Israël, c'est trop fort, je ne veux pas habiter en Eretz Israël. C'est des choses qui sont d'Afka faites pour travailler l'homme à son insu, sans qu'il fasse quoi que ce soit. C'est les meilleurs, ça, de toutes les mitzvot. C'est quand tu t'inclus dans quelque chose de kadosh, et que toi, tu ne sais pas ce qui se passe, c'est là où tu es tranquille que ça ne va pas te détruire. C'est ce que je vous avais dit, tout ce qu'on avait étudié sur une yen que la Torah aujourd'hui, c'est des histoires. Il faut la raconter, la Torah, comme une histoire. Il ne faut pas que les gens ils sentent que c'est quelque chose d'intellectuel. Parce que s'il attrape que c'est intellectuel, tout de suite ça va le détruire. Lui, il va détruire la chose et la chose elle va le détruire. Tandis que s'il entend la Torah que c'est une histoire, il ne se rend pas compte. Il ne va pas réfléchir sur une histoire. C'est une histoire, c'est tout. Tu veux, voilà, et ça s'est passé il y a 40 ans. Tu aurais voulu que ça se passe il y a 30, c'est pas il y a 30, c'est 40. C'est tout, tu peux rien faire. Tu peux pas intervenir sur l'histoire. Tu comprends? Il n'y a pas de Devar Mechayev dans une histoire. Dans la Torah, il y a Devar Mechayev. Comment c'est pas Mechayev? Une histoire, ça peut être Mechayev. Pourquoi un exemple, il peut être Mechayev, la personne? Quand tu mets la Torah dans du vécu, ça peut être Mechayev. Ça peut obliger la personne à faire quelque chose. Pourquoi c'est pas Mechayev? Mais c'est Mechayev par ce moment où j'analyse l'histoire, où je rentre dans l'histoire. Où je la vis, c'est tout. Où je la vis. C'est quoi je la vis? Je vis l'histoire. Tu as des histoires qui t'inspirent dans la vie. Des fois, tu entends l'histoire de quelqu'un, ça t'inspire. Et tu rentres là-dedans. Tu commences à vivre la chose. Vous faites partie du cœur pour arriver au secret, pour revenir au cœur. Ouais. Moi, ma première perception, c'est d'abord le secret. Ensuite, le cœur. La première perception que c'est le sechel, ça c'est sûr que ça vaut rien du tout. Je lui ai dit, notre sechel à nous, il est mort. Tu peux le jeter, tu peux le prendre, tu le mets dans un sac de poubelle, tu le jettes. Il sert à rien. Il sert à rien. Ton sechel, je te dis tout de suite, c'est une arme de destruction, ça sert à rien. C'est pas là qu'on reçoit les choses. C'est pas du tout, c'est pas par le sechel. C'est pas par le sechel, surtout pas par le sechel. Tu dois pas rentrer, tu dois prendre les choses par émouna, pas avec le sechel. Tu dis c'est de la Torah, c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire, je ne sais pas. Mais c'est vrai. C'est Torah t'émet. Moshe émet, Torah to émet, c'est tout. Mais je ne sais pas. Moi, tu me demandes à moi je ne sais rien du tout. Moi, je prends ça tous les jours.
C'est comme si tu me dis le médicament, ça s'appelle truc, c'est quoi ce que tu prends? Je ne sais pas, va voir le docteur, il m'a dit prendre ça. Moi, depuis que je le prends, je me sens bien, c'est tout. Et même si je ne me sens pas bien, je me sens pire qu'avant, je sais que ce docteur-là, il est bien. Donc, je n'ai pas de problème. Il faut prendre Be'emouna, la Torah. Il ne faut pas prendre Besechel. Besechel, ça veut dire que c'est toi, tu as pris la Torah, tu l'as réécrit à ton style. Mais comment tu veux qu'elle te guérisse? Tu dis un malade qui fabrique le médicament. Comment tu veux? Il est malade. Comment lui-même, il va se fabriquer le médicament? Tu crois que c'est un malade qui va... tu crois que quelqu'un qui est dans un hôpital psychiatrique, c'est lui qui va trouver la méthode de comment on soigne les fous? Lui, il est fou. Lui-même, il est dans un hôpital. Qu'est-ce que tu vas lui dire d'écrire? Maintenant, s'il guérit, s'il s'en sort, etc., peut-être après, il écrira une théorie pour soigner les gens. Mais tant que le bonhomme, il est à l'hôpital psychiatrique, c'est pas lui qui va écrire comment on soigne les fous. Lui-même, il est fou. D'où on est sortis, nous? On nous a sortis de la folie de ce monde. On essaye du moins de s'en sortir. Alors il ne faut pas jouer le bonhomme qui a compris quelque chose, parce qu'on ne comprend rien du tout. Et c'est par le côté qu'on ne comprenait rien qu'on a pu nous tirer. Parce que ceux qui comprenaient, ils sont restés en Égypte. 80% des gens qui comprenaient, ils sont restés là-bas. Ils ne sont pas sortis. Ceux qui sont sortis, c'est ceux qui ne comprenaient rien. On dit, écoute, de toute façon, Moshe Rabbeinu, il a l'air bien, il a l'air de quelqu'un de sérieux et tout. Il nous a dit qu'Hachem nous appelle, alors on y va, c'est tout. De toute façon, qu'est-ce qu'on va rester faire en Égypte? On n'a pas d'avenir en Égypte, c'est pas notre pays, c'est pas qu'est-ce qu'on va faire ici, etc. Voilà, tac, tac, ils sont sortis. Et ceux qui étaient des gens intelligents et cultivés, et des grands analystes, etc., ils sont restés là-bas. Tu vois bien aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente? La gauche, les fous complets, c'est qui? C'est des gens qui sont c'est des intellectuels, des gens comme ça. Et tu vois comment ils parlent, mais ils se rendent pas compte qu'ils sont fous complètement. Et ils croient que tu les vois parler très sérieusement. Ils ont écrit des livres, ils font des débats à la télévision, des malades. C'est-à-dire qu'ils sont pires que des gens qui sont dans des hôpitaux psychiatriques. Parce que l'autre, au moins, il s'amuse. Celui-là, il s'amuse même pas. Il se prend au sérieux. Il a même pas la joie de sa folie. L'autre, au moins, il peut rigoler un peu. Il fait du football avec une banane ou avec un melon, il rigole avec ses copains. Il ne peut même pas rigoler, il doit se faire comme s'il est sérieux. Il est fou et il doit se présenter, faire très très sérieux dans sa folie. Tu vois bien là, les gauchistes, tous les gens qui déraillent, qui divaguent avec leur tête, c'est que des gens qui sont soi-disant intellectuels et tout. Mais des gens simples. Va ici, l'épicier qui est ici, Amnon, qui est ici en bas de la rue, parle-lui de la gauche, tu vas voir ce qu'il va dire. Pourtant, c'est un bonhomme père de famille, il est intelligent, les trucs, c'est pas un haridi de grand niveau. Un bonhomme, il met cette filine tous les jours, il est là, mais il a un esprit sain, c'est-à-dire minimum. C'est pas un grand niveau, mais il a un esprit sain. Rabbeinu te dit, si tu cherches pas les grands niveaux, tu vas rester sain d'esprit. Si tu cherches les grands niveaux, tu vas devenir fou. Rabbeinu il a dit, il va descendre un déluge d'apicorsoutes dans le monde qui va noyer toutes les têtes. Toutes les montagnes vont être couvertes. C'est-à-dire tout celui qui essaiera de grimper dans l'intellect, il va se faire complètement rendre fou par ce qu'il va y avoir dans le monde. On est dedans, complètement là-dedans. Tu vois bien qu'on nage là-dedans. Il faut passer en dessous, il faut rester en dessous. Il faut rester petit, il ne faut pas grandir. Il faut rester petit. Et si on veut nous faire grandir, c'est d'en haut qu'on doit nous faire, pas nous. Nous, on ne doit pas chercher. Nous, on fait ce qu'on peut, c'est tout. Et si avec ça, Hachem, il veut, il nous donne, c'est tout. Je vous avais dit, le Baal Shem Tov, il était makpid sur Rav Nachman Orodinke, le grand-père de Rabbeinu. Que le grand-père de Rabbeinu, il avait demandé à Hachem une ségoula, qu'il entendait que les divrei Torah. Quand des gens ils parlaient des choses qui étaient des paroles profanes, il était sourd, il n'entendait pas. Il entendait que des paroles de Torah, le reste il était sourd. Alors une fois ils étaient rassemblés avec le Baal Shem Tov et les élèves et tout. Alors le Baal Shem Tov il a commencé à faire des louanges sur Rav Nachman Orodinke. Il a dit, regardez, on a un grand tzaddik ici, c'est Rav Nachman. Mais comme lui, il était à côté du Baal Shem Tov, mais comme il n'entendait pas, c'était pas des divrei Torah, donc il n'entendait pas. Alors les gens, ils voyaient que lui, il était là, il mangeait, ou faisait ce qu'il faisait. Et le Baal Shem Tov, il était en train de faire des louanges sur lui, donc ça fait une honte comme ça, il lui a fait un peu honte. Alors ils ont dit, pourquoi le Baal Shem Tov lui a fait ça? Le Baal Shem Tov lui a fait ça, il dit parce que le Baal Shem Tov, il n'était pas content qu'il ait demandé cette chose-là avec insistance à Hachem. Parce que si Hachem savait qu'il avait besoin de ça, Hachem lui aurait donné. Toi, tu fais ton travail simple, moyen, simple. Si Hachem veut faire de toi une lumière de la génération, t'en fais pas. C'est lui qui t'emploie. Tu comprends? Si ton patron il sait que tu vas lui rapporter
2 milliards, alors qu'aujourd'hui tu lui rapportes 50 000, lui-même il va te remettre là-bas, ne te fais pas de soucis. Tu comprends? C'est pas toi qui vas choisir ta place. Toi, mets-toi dans le truc simple, moyen. Kitsur Shulchan Aruch, simple. Tu fais simple. Maintenant, si on a besoin de toi pour te monter dans un autre poste, t'en veux pas. On va te chercher, et malgré toi, on va te mettre là-bas. Comme c'est écrit pour Yosef Hatzadik. C'est vrai qu'il est resté 12 ans en prison. Mais après, quand c'est écrit Vayeritsu, qu'ils l'ont fait sortir du bord, c'est écrit que la Shon Ritza, c'est-à-dire vite, il faut le faire. Mais attends, ça fait 12 ans que je suis là, maintenant tu me dis vite. Qu'est-ce qu'elle me dit? Tu m'as laissé dans le trou 12 ans, et maintenant tu me dis vite, allez, sors vite de prison, vite, sors vite. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Ça fait 12 ans que je suis dans le trou. Maintenant tu me dis, non, les 12 ans, tu dois rester là-bas. Mais une seconde de plus, tu ne dois pas rester. Quand Hachem me dit, maintenant, allez, tu attaques le boulot, tu vas voir que tu vas sortir tout de suite. Et ça, c'est valable dans la vie de tout le monde. Tout le nisayon de quelqu'un, c'est qu'il ne croit pas que Hachem, il peut le sortir de là où il est en une seconde. Si quelqu'un il a la émouna, que sa vie comme elle est, comme elle ressemble, tu vois la bouillabaisse dans laquelle il est, la mélasse dans laquelle il est, c'est ça qu'Hachem il veut de lui. Si quelqu'un il accepte ça, ça y est, il est heureux, il est bien, il n'a pas de problème. Et il dit à Hachem, regarde, moi je suis là, tu le sais très bien. Si tu veux de moi me chercher le truc, moi je suis prêt. Ce que tu veux, je le fais. Mais moi, je sais pas ce que tu attends de moi. Moi, je fais simple. Moi, je suis là, tu vois, sur le côté. Je suis là, comme les remplaçants. Je suis là, je fais mon entraînement, je suis habillé, je suis prêt à rentrer sur le terrain. Le jour où tu m'appelles, je rentre, c'est tout. Mais si tu m'appelles pas, ça veut dire que mon travail, c'est d'être à côté, d'applaudir quand les gens ils font des buts, c'est tout. D'encourager mes copains, etc. C'est ça ma vie. Mais c'est toi qui dois venir me chercher, parce que moi, je ne sais pas, ma place, je ne la connais pas. Et si tu ne viens pas me chercher, je ne sortirai pas, c'est tout. Si tu fais ça, tu es sûr que dans ta vie, jamais tu vas te tromper. Jamais tu vas te tromper. Mais si tu commences à faire toi, à essayer de te diriger par des repères que tu crois que tu as compris quelque chose, alors que tu sais que tu ne comprends rien. Parce que par le côté où tu comprends, jamais on t'aurait amené dans la Torah. Ce crochet-là, il ne marche pas chez toi. S'il marchait, jamais tu aurais pu venir dans la Torah. Pourquoi on t'a ramené? Dafka, parce que tu ne comprenais rien dans un domaine. Et on a utilisé ça pour te ramener. C'est le peu d'émouna qui restait en toi, c'est avec ça qu'on t'a tiré. C'est pas avec ce que tu comprenais. Parce que avec ce que tu comprenais, tu serais resté là-bas toute ta vie. Tu ne serais pas sorti. On t'a pris avec la émouna, mais continue avec ça. C'est la même chose aujourd'hui. Ne crois pas que ça a changé. Aujourd'hui, on est dans le même matzav où on était avant qu'on connaisse la Torah et qu'on connaisse Hachem, qu'on connaisse les tzadikim, tout. On est pareil, seulement à un autre niveau, c'est tout. Alors maintenant, la méthode, c'est la même. Si Hachem, il veut de nous, viens nous chercher, c'est tout. Comme il te dit, regarde, il te dit qu'on a vu dans Mitzvah Tzouka, c'est Hachem qui te dit de sortir. C'est pas toi qui sors. Et regarde jusqu'où ça va. Qu'est-ce qu'ils te disent les Chazal? Pourquoi Hachem il t'a pas fait la soukha au moment de la Sukkot, en Nissan? Parce qu'il a peur que tu vas joindre l'utile et l'agréable, tu comprends? Il a peur que tu dises, ah quand même c'est sympa et tout, regarde, il fait chaud, on est en train de kiffer dans la soukha, on prend l'air, on est devant un petit verre de jus d'orange, c'est super, regarde, on kiffe. Non, Hachem il veut pas du tout que tu aies une approche intellectuelle. Et il va te faire sortir à un moment où on ne sort pas, juste pour te casser le cerveau, c'est tout. Pour que ta tête, elle ne comprenne pas la mitzvah. C'est pour ça qu'il le fait à ce moment-là. Pour qu'ils te disent, mais comment Hachem il me dit maintenant de faire une cabane? Ça y est, c'est l'automne et tout, on ne va pas dans des cabanes. Et lama, ça veut dire ce que Hachem il veut, c'est autre chose. C'est pas que je sors kiffer dans une cabane. Hachem il veut me donner autre chose. C'est pour ça qu'il m'a fait sortir. Alors du moment où tu le prends comme ça y est, la soukha elle va commencer à fonctionner, tu comprends? Mais si tu la prends comme une cabane, comme un cabanon le dimanche, c'est sûr que ça ne va pas marcher. C'est sûr que ça ne marche pas. Parce que, alors ça, c'est la même chose. Tu vois bien que Hachem, quand il te parle de mitzvah tzouka, il sait que le Ben Adam, il est tellement tordu que s'il lui dit de le faire en été, il va croire que c'est les vacances, qu'il est sorti pour une cabane pour prendre du plaisir. Donc Hachem lui dit, alors on ne la fera pas en été. Mais pourtant, c'est la date. Il n'y a aucun chag qu'on change la date. On ne change pas les dates. Les dates, c'est extrêmement important par rapport à tout système astral et tout. C'est extrêmement important de respecter le moment de l'événement. L'événement, il a marqué le temps. Tu vois bien, Tisha B'Av, on dit que c'est une date qui était prévue pour la Pouranout, et il y a eu tel problème, et il y a eu tel problème. À Sarah Betevet, il y a eu tel problème. C'est des dates c'est important la date. Pourtant, Hachem,
il change la date d'un événement de peur que tu puisses le comprendre avec ton cerveau de manière tordue. Il change carrément la date de la fête. Alors ça, de là, tu peux déduire énormément de choses dans ta Avodat Hashem à toi. Tu comprends ? Regarde que ton approche intellectuelle, pour dépasser ton approche intellectuelle, combien Hachem il va changer des choses dans ta vie qui ont l'air logiques. Et justement parce qu'elles sont logiques, Hachem il va pas te les donner au moment où il doit te les donner, parce qu'il veut pas que il va te les donner peut-être avant, peut-être après, mais pour pas que tu puisses avoir une interprétation logique de la chose. Même les Kadmonim, la dette a été changée avant que nous on soit là. Alors nous on est plus Sechel que Sechel. Parce qu'eux, ils étaient beaucoup plus émouna. Alors, c'est quoi les esbers pour eux? Eux, ils ne l'ont pas reçu. Eux, c'est ben, que ce soit en été, ben, que ce soit en automne. C'est énorme, parce qu'ils font tous les émouna. Ça dépend, puisque tu vois les Chazal, ils te disent non. Non, ils te disent que les autres. Ils ne te passent pas de eux. Là-bas, ils parlent pour les autres. Parce que les autres, ils vont apprendre de toi. Ils vont dire, tiens, c'est sympa les Juifs et tout, regarde, ils sortent, ils font des cabanes, etc. Pas les goïms, même des Juifs qui ne sont pas pratiquants ou qui ne sont pas trucs. Ils vont voir ça, ils vont dire, regarde, ces gens-là, ils se font des cabanes, ils sortent prendre kiffer, etc. Mais ce n'est pas pour ça qu'on fait. Il faut que tout le monde sache que ce n'est pas pour ça qu'on fait, c'est pas rien que toi. Toi, tu es déjà à Baruch Hashem dedans, mais même les autres aussi doivent apprendre ça. Et ça, c'est valable dans toute notre vie, avec nos enfants, avec tout. Il faut montrer toujours un exemple de Emouna. Il ne faut jamais montrer un exemple de Sechel. C'est le Manishtana de Sukkot. Voilà, exactement. Comme Manishtana, Sukkot. Qu'est-ce qui change? Il change que Hachem, il veut nous donner rendez-vous dehors, pas chez nous. Pas un endroit qu'on maîtrise avec notre Sechel. Hachem, il dit, sors, on va se voir dehors. Rendez-vous dehors, pas à la maison. Parce que je veux te voir comme tu es, je ne veux pas te voir dans ton déguisement que tu t'es fabriqué avec tes lustres et tes trucs et tout. Tu sors dehors, on va se voir dehors comme tu es. Arum ve'erea, comme on dit. Ça, comme ça, je veux te voir. Hein? Les gens ils aiment bien qu'on vienne les voir chez eux à la maison. Bien sûr, ils sont dans leur... Alors, Bezat Hashem...